Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver. Olivier Sokolski avec vous, en direct de Tel Aviv. Comme à son habitude, quand je suis là, je me promène dans les rues de Tel Aviv et puis nous avons fait des belles rencontres. Nous sommes ici à Nahalat Benyamin. Nous avons vu une boutique avec une personne à l'intérieur que nous allons rentrer voir, qui travaille, qui est fabricant, qui fait des jeans. Il va nous expliquer son concept. Ça s'appelle Masada Dead Sea Denim. Il va nous expliquer. Nous allons rencontrer Laurent à l'intérieur qui est en train de bosser. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors expliquez-nous, on vous a vu il y a quelques jours, assez, c'était assez surprenant hein, sur TF1, hein, la plus grande chaîne française. Ah, c'était une belle surprise. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Racontez-nous. Moi j'ai vu le reportage. Pour les personnes qui ne l'ont pas vu, je trouvais que le concept était intéressant, que ça valait la peine de passer vous voir. Merci. Expliquez-nous tout. L'idée m'est venue il y a quelques temps, après la période du Covid. J'avais une marque de prêt-à-porter pendant pas mal de temps. Et pendant qu'on Paris. parle, je monte le magasin. D'accord? Je vous écoute. Et j'ai fait mon allié il y a 7 ans. Et ce n'est pas forcément évident de venir en Israël et de rester dans le même domaine. Et je voulais faire les choses de manière un petit peu plus éco-responsable, de continuer à travailler dans mon métier qui est celui du textile, mais de manière un peu plus consciente écologiquement. Et donc j'ai réfléchi pendant pas mal de temps. J'ai toujours été fasciné par le jean et je me suis dit que c'était une bonne idée d'allier les deux. Donc j'avais moi déjà à la base une grande collection de jeans Levi's que je chinais à travers mes différents voyages. Et c'est une collection que j'ai étoffée. Et un jour en me rendant à la mer Morte, j'ai décidé de plonger le jean dans le sel pour voir ce que ça allait faire. Et en effet, j'ai frotté le jean avec des cristaux de sel abrasif comme ça, comme vous voyez. Je l'ai laissé exposer à la lumière pendant pas mal de temps, environ 2 heures, et ça a créé des espèces de nuances de couleurs. Ça a altéré la toile et apporté des nuances de turquoise, de bleu cobalt, de vert d'eau. C'était vraiment un effet qui était assez intéressant. J'ai décidé donc d'en faire ma marque de fabrique. En fait, l'immersion dans toutes les cultures, ça a une symbolique très forte. C'est quoi? C'est un hasard? Vous avez pris un jeans ou vous saviez pourquoi vous alliez... Non, c'était pas un hasard parce que moi-même j'avais l'habitude depuis très jeune, quand j'achetais un nouveau jean, de me baigner avec. J'allais à la mer, dès que j'allais à la mer, j'enfilais mon jean, me baignais avec, je le frottais avec du sable parce que ça lui donnait une espèce de patine particulière, ça faisait un effet particulier. Donc je me suis dit, imaginons, si je le fais dans la mer Morte, qu'est-ce que ça doit donner? Et oui, en effet, ça a vraiment fait son effet. Ouais. Alors Laurent, on parle de hasard, mais je vous vois avec un chapeau, une kippa sur la tête. Je ne sais pas si c'est une kippa ou pas une kippa. C'est une kippa. Une kippa, il n'y a pas d'hasard finalement chez nous. Il n'y a pas d'hasard. On dit le hasard, c'est le manteau que porte Dieu pour passer inaperçu. Alors expliquez-nous comment ça arrive. Vous êtes installé en Israël depuis quelques années. Depuis 7 ans, ouais. Vous avez cherché un petit peu au départ à quoi faire ou vous saviez déjà... Je cherchais quoi faire. J'ai toujours eu l'objectif de rester dans mon domaine qui est celui du textile. Et c'était pas évident parce qu'ici, ils ont un rapport, enfin les Israéliens ont un rapport aux vêtements beaucoup plus décontracté. C'est particulièrement différent par rapport à l'Europe, particulièrement de Paris, où on a vraiment une culture fringue. Ici, c'est autre chose. Mais de plus en plus, je vois une clientèle israélienne qui est beaucoup plus, comment dirais-je, intéressé, beaucoup moins blasé que les Parisiens, ouais, et très réceptif à tous les nouveaux concepts. Je ne pensais pas qu'un jean trempé dans la mer Morte, ça pouvait intéresser justement le local. Je me suis dit, c'est comme si on proposait un Parisien un jean qui a été trempé dans la Seine. Et là, en effet, c'est un vrai intérêt. Enfin, je pense que tout ce qui est made in Israël, de toute façon, ça fait le vent en poupe en tous les cas en ce moment. Il y a le vent en poupe en Israël en tous les cas en ce moment. Ah, complètement. Dans beaucoup de domaines, pas simplement dans la high-tech, je pense que les gens sont friands de ce qui vient d'ici parce que voilà, il y a des gens qui font. Enfin, il y a du sens hein, dans ce qui vient d'Israël. Et là, vous racontez une vraie histoire, une belle histoire. C'est de. Vous prenez les jeans. D'abord, vous les achetez. C'est pas des jeans neufs. Non, vous les achetez. C'est vrai, je les sélectionne en fait. À chacun de mes voyages, je parcours les vintage stores pour trouver les plus belles pièces. Je travaille qu'avec des
des jeans de grande marque et que je retravaille complètement de A à Z, je les ressuscite entre guillemets. Vous les customisez avec le sel de la mer Morte. Pas simplement avec le sel, je refonde complètement une nouvelle coupe parce que souvent il y a des jeans qui sont super intéressants au niveau de la toile. Moi je les sélectionne pour la beauté de la toile, l'usure, l'empreinte de vie qu'a laissé l'ancien propriétaire parce que on partage des rires, des pleurs sur son jean, c'est comme un cuir quoi. Une deuxième peau. Exactement. Donc je les sélectionne pour ça, pour cette patine qu'ils ont. Mais souvent la coupe n'est pas actuelle, donc je retaille complètement le jean, je le redémonte et je le recoupe dans des coupes plus actuelles. Donc je conserve cette authenticité. Vous commencez par ça avant de le tremper dans la mer Morte? Exactement. Et je ne le trempe pas directement dans la mer Morte, hein. C'est dans une cuve à part, on fait très attention justement à respecter le lieu. Je prends une cuve à part, je trempe le jean dans cette cuve, ensuite je frotte comme je vous le disais avec des cristaux de sel. Et c'est une technique de ponçage en fait qui est assez reconnue dans le milieu du jean. C'est un ponçage manuel. Et vous faites ça seul? Vous êtes entouré? Comment ça se passe? Je fais ça seul. Je fais très très peu de pièces. Hein. Je le fais pour des commandes particulières. J'essaie de travailler par jour. Enfin, je me rends à la mer Morte. J'essaie d'arriver très très tôt au lever du soleil sur place. Ça vous apporte des bonnes ondes, j'imagine que spirituellement, oui. au-delà du jean, c'est du travail. Se rendre à la mer Morte dans un endroit comme ça, on est hors du temps là-bas. C'est vrai qu'on arrive particulièrement à se connecter. Moi, j'aime venir tôt le matin, comme je vous disais. Je prie, je médite. Et après, je commence mon travail. J'essaye de faire 1, 2, 3 pièces maximum par jour. Ah, donc vous y allez tous les jours? Non, j'y vais une fois par mois simplement. On produit très très peu. L'idée mon idée, c'est de produire moins, mais mieux. Voilà. Et après, donc vous avez un site internet pour le moment et une boutique qui vient d'ouvrir, on va en parler tout de suite. Mais la grosse majorité des ventes se fait au travers du site internet. Elle se fait sur le site internet, en effet. Et aussi, voilà, depuis l'ouverture de cette boutique, il y a à peu près 6 mois. Je suis très heureux d'ailleurs du succès qu'on a pu avoir. Il y a une dynamique dans la rue qui s'est formée depuis quelques temps. Ouais, on est Nahal Benyamin, je l'ai dit en commençant ce reportage, la rue est en pleine évolution, les cafés, les restaurants. Vous appelez un des endroits où il faudra être, qui comptera à Tel Aviv en tous les cas. Bah oui, c'est vraiment stratégique. On est entre le coin des artistes, le coin du business. C'est une artère qui est en train de prendre. Il y a plein de nouveaux endroits qui s'ouvrent ici. C'est vraiment cool. Il faut compter combien si on veut acheter un jean chez vous? Ça démarre à 200 jusqu'à quelquefois beaucoup plus. Tout dépend du travail que j'apporte sur chaque pièce. Sur les jeans, on démarre à 200 €. Au-delà des jeans, on l'a vu, je l'ai un peu montré avec la caméra, vous avez des t-shirts. Il y a une belle gamme de t-shirts, ouais. Il y a des ceintures, il y a quelques accessoires, des portefeuilles, et il y a pas mal de choses aussi en préparation, comme une ligne de bagagerie. Et tout ça, vous arrivez à le faire seul? Pour l'instant, j'arrive, j'ai de l'expérience, mais je prends mon temps, j'essaye de faire les choses comme je disais. C'est important d'être dans cette seconde vie en Israël, finalement, d'avoir remis les choses en perspective, en question, et de plus avoir cette frénésie du travail, ou de dire on fait les choses différemment. C'était dans votre étape de l'Alia, c'était important aussi de se dire on va faire les choses autrement maintenant qu'on est en Israël. Oui, il y a un rapport au temps qui est différent. Mais ça, par rapport à ça aussi, par rapport à la passe de cette passe de Covid qu'on a traversée, je pense que le rapport au temps a changé, au travail, aux choses. Je pense que c'est le retour du temps lent. On réapprend en tous les cas à vivre autrement, avec peut-être moins de pression, moins de stress. Exactement. Et puis c'est vrai qu'il y a un ras-le-bol de la fast fashion, enfin c'est mon métier. Et je sais que mes clients sont plus à la recherche de quelque chose qui va durer dans le temps, plus authentique. Et quand ils mettent leur argent dans quelque chose, ils veulent vraiment savoir où ça va et ce qu'il y a derrière. Alors Laurent, on a vu justement ce reportage il y a quelques jours sur TF1. Est-ce que depuis ce reportage, je sais que c'est un petit peu compliqué déjà à dire maintenant, mais est-ce que vous avez senti qu'il y a quelque chose qui a changé, qui a évolué? Est-ce que quand on est vu par 5 millions de téléspectateurs, l'émission de Nikos qui s'appelle 50 Minutes Inside, il doit quand même avoir des transformations entre ce jour-là et le lendemain matin? Oui, en effet, c'est vrai qu'il y a... Ça a beaucoup bougé depuis. Il y a pas mal de messages, d'encouragement, de personnes
dont on ne supposait pas forcément la manifestation. Et c'est vrai que ça a bien bougé, ça a vraiment porté ses fruits, et au-delà même de mes espérances. Ouais. Ça va donner des idées à d'autres personnes de faire d'autres produits en provenance de la mer Morte? J'espère, enfin de la mer Morte, ou en tout cas Made in Israël, c'est vrai que j'ai tendance à entendre quand je vais en France particulièrement, ah t'habites en Israël, ah c'est dur, et tout le monde me dit que c'est dur, mais voilà, je pense qu'en Israël c'est pas plus dur qu'ailleurs, c'est sûr des plus, des moins, mais je pense qu'il faut véritablement venir, c'est une expérience qui est particulièrement enrichissante. Et je pense que si on a réussi en Israël, après on peut vraiment réussir partout. Et quand on appelle ça la montée, l'alia, ça a son sens finalement. On est dans le bureau du patron quand on arrive en Israël. Exactement, c'est sûr qu'il est beaucoup plus difficile de monter que de descendre, mais c'est vrai qu'une fois qu'on est là, il y a un mazal quand même qui se produit, il y a quelque chose qui arrive. Il y a vraiment beaucoup de sens à vivre ici, à créer ici, et c'est une saveur différente. Ouais. Il y a des projets, il y a des choses qui doivent arriver dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui viennent, qui sont prévus. Là, il y a une édition spéciale. En fait, chacun de mes modèles porte le nom d'une tribu d'Israël. Et il va y avoir une édition limitée de jeans brodés, particulier dans un packaging bien étudié, quelque chose qui a beaucoup de valeur. Et ça va être la première édition de la première tribu, Yehuda, avec toute la symbolique qui va avec. Donc le lion et la pierre du pectoral du Cohen qui sera aussi incorporée dans le jean sur un bijou. Donc voilà, c'est la première édition spéciale Masada qui arrive, et avec les 12 autres qui vont arriver petit à petit. Laurent Venucci, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? À moi personnellement, voilà, que de la joie, de la véritable joie. Voilà, j'étais ravi en tous les cas de passer ce petit moment avec vous. Alors, on se retrouvera très bientôt sur les réseaux sociaux, toujours Radio Judaïka, Bruxelles. Mais vous voyez, des fois, quand on est en Israël, on profite pour faire des petits passages dans des concepts qui sont extraordinaires. Une belle histoire à raconter, celle de Laurent Venucci. Si vous passez par Israël, par Tel Aviv, c'est Nachalat Benyamin. À quel numéro? 34. Au numéro 34, Nachalat Benyamin. À bientôt, merci beaucoup. À bientôt. Merci.